Bonjour tout le monde, comment ça va? Content de vous revoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer un ban d'Omegle. Et pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous êtes banni d'Omegle, c'est en fait votre adresse IP qui est bannie. Ce n'est pas votre nom d'utilisateur, donc il vous suffit d'utiliser un service VPN et cela résoudra votre problème d'IP. Maintenant, avant de commencer, et au cas où vous seriez intéressé par l'un des VPN que je vais mentionner comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, vous trouverez des liens vers des remises spéciales dans la description ci-dessous. Vous trouverez également des liens vers des revues complètes et plus approfondies des politiques de confidentialité, des vitesses de streaming et de torrent, ainsi que des fonctionnalités de sécurité. Alors n'oubliez pas de le consulter pour en savoir plus. Pour cet exemple, je vais utiliser ExpressVPN pour montrer comment supprimer cette interdiction d'Omegle. En fait, pour le moment, je n'ai rien fait pour être banni et je ne voudrais pas non plus faire quoi que ce soit pour obtenir un ban sur Omegle. Mais tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre VPN, au serveur que vous préférez, et vous êtes prêt à vous reconnecter. Maintenant, je voudrais suggérer qu'avant d'activer l'un de ces VPN, vous devriez jeter un coup d'œil aux protocoles les plus performants pour le VPN que vous choisissez. Par exemple, en utilisant ExpressVPN, le protocole que vous devez sélectionner est celui-ci, Lightway en UDP. Maintenant, si vous envisagez d'utiliser NordVPN, il est préférable de laisser cet autre protocole sélectionné, NordLynx. Et si vous utilisez ni l'un ni l'autre et que vous choisissiez Surfshark, le meilleur protocole à utiliser sera WireGuard. Et oui, ils fonctionneront très bien peu importe ce que vous faites, que ce soit en streaming, en torrent ou autre, ce sont les protocoles qui fonctionnent généralement le mieux. Une fois ici, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner les emplacements et généralement plus le serveur est proche, plus la connexion est rapide. Alors gardez toujours cela à l'esprit, bien qu'avec ces VPN de haute qualité comme Express, Nord ou Surfshark, vous pouvez obtenir toujours une vitesse assez solide, même avec des serveurs plus distants. Maintenant, comme Omegle dépend quelque peu de la vitesse de téléchargement, vous aurez besoin d'un VPN qui puisse garantir que votre vitesse de téléchargement est assez rapide. Donc disons que si vous êtes dans un pays d'Europe comme ici en France, vous voulez choisir un serveur dans cette région pour vous assurer que votre vitesse de téléchargement n'est pas ralentie. Parce que si vous vous aventurez un peu trop loin, même si vous pouvez toujours obtenir d'excellentes vitesses de téléchargement, les vitesses de téléchargement peuvent ne pas être les meilleures. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'Espagne et cliquer pour vous connecter à l'Espagne. Et une fois connecté, tout ce que vous aurez à faire est de rafraîchir la page d'Omegle et hop, vous serez libre à utiliser à nouveau. Et c'est tout, vous êtes déjà déverrouillé et c'est aussi simple que cela puisse paraître. Et pour que vous puissiez voir que votre adresse IP a vraiment changé, vous pouvez ouvrir n'importe quel site web qui affiche cette adresse IP sur votre écran pour vous assurer que vous êtes connecté depuis une autre région. Et lorsque nous parlons de déverrouiller Omegle, lorsque vous obtenez une interdiction, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors tout le monde, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous êtes intéressé par l'un de ces VPN, assurez-vous de consulter les liens vers les offres spéciales et les remises décrites ci-dessous. Et avant d'acheter l'un de ces VPN, je vous recommande de lire attentivement les critiques pour savoir exactement lequel vous convient le mieux. Ainsi, vous évitez de tester plusieurs VPN avant d'en trouver un qui vous plaît. N'oubliez pas que si vous changez d'avis, vous bénéficiez d'une garantie de remboursement de 30 jours sur tous les forfaits ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Et demander ce remboursement est très simple. Tout ce que vous avez à faire est d'accéder à l'assistance via le chat en direct sur le site VPN de votre choix et de demander un remboursement. Ils vous demanderont votre nom d'utilisateur et procéderont à la demande. Donc vous pouvez essayer NordVPN, essayer Surfshark et toujours demander votre remboursement pour les deux, puis essayer ExpressVPN. C'est à vous de décider. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like si cela vous a été utile. Aussi, abonnez-vous à la chaîne pour rester à jour sur les VPN. Je vais rester et vous voir dans la prochaine vidéo.